Bonjour mes amis taureaux, comment allez-vous? Eh bien, j'espère que vous avez passé un très bon début d'année. On se retrouve en ce mois de mai pour votre guidance d'évolution spirituelle qui concerne la période du mois de mai jusqu'au mois d'août 2023, ces 4 prochains mois. Je souhaite la bienvenue à tout le monde, à tous mes abonnés. Merci beaucoup. Je suis très touchée de tous vos abonnements qui s'agrandissent tous les jours et vraiment de tous vos partages, de tous vos messages. Merci à toutes les personnes aussi qui s'abonnent et qui découvrent ma chaîne pour la première fois. Merci aussi à toutes les personnes qui regardent la chaîne sans s'abonner. Ça me fait voilà, vraiment plaisir. En tout cas, vos énergies sont toujours par les vidéos vont vers tout le monde, vers toute la famille d'âmes. Alors merci à tous, à toutes les personnes. Voilà, je suis un petit peu émue parce que j'ai découvert que au cours eh bien de ces enregistrements vidéo, la chaîne a dépassé les 3000 abonnés. Alors voilà, c'est pour ça que je suis émue et vraiment très contente. Donc dès que je termine les vidéos d'évolution spirituelle et derrière développement personnel, eh bien je vais réaliser la vidéo pour vous faire gagner 1 heure de guidance et aussi des cadeaux. Voilà mes amis, je suis trop contente. Merci de tout cœur pour tout. Cher ami taureau, je procède à votre tirage et on se retrouve tout de suite après. Voilà, cher ami taureau. Alors, on va regarder ensemble votre guidance. Que vous dit l'oracle de Béline déjà, dans un premier temps? Alors, vous l'avez peut-être entrevu même en accéléré, la carte bleue, la plus belle carte du jeu, hein. Et derrière, on a l'intelligence. Donc ici, moi, vous êtes dans un état d'esprit de connaissance, de recherche de connaissance, d'apprentissage par rapport à la spiritualité, votre spiritualité. Euh, vous avez envie d'aller chercher dans les livres, d'apprendre, d'aller voir des personnes qui ont déjà des connaissances. J'ai vraiment cette notion d'aller vous connecter encore plus haut, encore plus loin, oui, avec les cartes bleues au niveau du ciel, vraiment dans les sphères les plus hautes. Et ici, vous êtes vraiment en demande d'apprentissage pour savoir comment faire, comment aller vous connecter. Vous êtes vraiment en demande, hein. Moi, j'ai vraiment ce sentiment de demande, de recherche, de connexion, de comment faire, de contact. Dans les connaissances. Ouais, c'est vraiment ce que je retiens vraiment en termes, là, c'est connaissance, apprentissage. Votre état d'esprit, il est là, hein. Alors, ici, on vous dit la carte de l'infortune. Et ici, on vous dit l'entreprise. Moi, je vois en ce moment, eh bien oui, vous êtes dans cette entreprise, dans cette envie, dans l'action, en fin de compte, de mettre en place des choses pour aller chercher les connaissances, aller apprendre un peu plus au niveau spirituel. J'ai beaucoup d'interrogations dans ma tête là qui viennent, et du coup, ici, vous avancez en fin de compte lentement, tranquillement, dans cette recherche de spiritualité, dans l'apprentissage, dans la création de votre spiritualité. J'ai l'impression que vous avancez tranquillement avec cette carte de l'entreprise. Pour moi, c'est le travail, hein, le travail sur soi, le travail de spiritualité. Vous avancez lentement dans la direction spirituelle. Je dirais que certains d'entre vous, chers amis Capricorne, n'importe quoi, Taureau, eh bien, vous avez cette envie d'aller vers la spiritualité, et vous êtes, je dirais, aux prémices.
Alors, voilà, ça prenez uniquement ce qui vous parle, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais pour moi, j'ai vraiment certaines d'entre vous qui sont dans les prémices de la spiritualité, au début, à la découverte de la spiritualité, l'apprentissage, voilà. Et puis pour d'autres qui, quand même, se posent des questions par rapport à ce qu'elles ont déjà comme connaissance et avancent aussi tranquillement vers cette entreprise. Donc vous entreprenez en fin de compte d'avancer vers votre spiritualité, aussi vers une autre spiritualité. Parce que vous, ce que vous recherchez, c'est ça en fin de compte. C'est le plus haut, le plus loin, le plus beau, vraiment ce que peut m'apporter au plus la spiritualité en elle-même. Euh, j'ai vraiment cette recherche, j'entends, de paix, d'amour, mais d'amour inconditionnel. Euh, mais du coup, vous avancez un petit pas, vous avancez tranquillement vers ça. Mais vous êtes en train d'entreprendre, en fin de compte, ce chemin. Alors, ici, on a la carte de la campagne, santé campagne. Et ici, on a la carte du despotisme. Pardon. Je ressens ici, donc là, on est dans la période de mai-juin. Et je ressens ici un peu le fait d'avoir besoin de vous ressourcer, un besoin d'aller dans la nature, un besoin de reconnexion à vous-même, de recentrage sur vous-même et aussi d'ancrage à la nature. Pour avancer aussi dans la spiritualité, il faut pouvoir être posé, être calme, réfléchi, laisser venir et simplement être le plus possible dans le lâcher-prise. Et ici, avec cette carte d'attachement, hein, le despotisme, vous n'êtes pas trop dans le lâcher-prise, quoi. Moi, j'ai l'impression que ici, vous avez très, très envie d'avancer vers cette spiritualité, mais en même temps, votre mental, lui, il est en train de vous dire autre chose. Quelque part, il est tellement attaché à avoir ces habitudes de pouvoir tout contrôler, le fait d'avancer dans la spiritualité, c'est en même temps avancer dans le lâcher-prise, c'est-à-dire arrêter de tout contrôler, laisser justement l'univers vous apporter les choses et accepter les choses qui viennent à vous et accepter de pas toujours pouvoir contrôler ce qui est là, quoi. Et en fin de compte, votre mental, là, lui, il y a de la résistance pour moi un petit peu ici. Donc, ici, ce que ça me dit, c'est aller vous ressourcer le plus possible dans la nature, dans la forêt, la montagne, la mer, l'eau, enfin, aller nager, parce que c'est vrai aussi, vous savez, la nage, quand on nage, franchement, ça détend, ça relaxe l'esprit, voilà, il est complètement, il est lâché. En général, le mental, il n'est pas là. Donc, faites toutes des activités en fin de compte, mais toujours en rapport avec les éléments, en rapport avec la nature, donc qui peuvent vous aider à apprendre à lâcher prise, à apprendre à votre mental d'arrêter de tout vouloir contrôler. Voilà, c'est-à-dire de couper ce lien de contrôle, ce lien toxique avec le mental. On avance ici avec le mois de juillet-août. On a la carte de l'amour. Très belle carte. On a ici la carte de l'héritage. Wow, c'est très beau ce que je ressens ici. Alors, une fois, vous voyez, c'est très chouette parce que une fois que vous allez réussir à couper ces liens toxiques avec votre mental, que vous allez le calmer un petit peu et que vous allez bien lui faire comprendre que c'est pas lui qui décide, en fin de compte, hein, c'est pas lui qui a le contrôle, mais c'est vous, et que vous, vous avez pris la décision d'accepter qu'il y a des choses qu'on ne contrôle pas dans la vie, d'accepter de laisser place
à, entre parenthèses, le hasard, on va dire, parce qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, mais voilà, d'accueillir en fin de compte ce qui vient dans votre vie, tout simplement avec amour, euh, et d'avancer sur ce chemin spirituel en fin de compte. Et ici, on voit bien justement en juillet-août que vous arrivez à laisser beaucoup plus de place à la spiritualité en vous, à l'amour du coup inconditionnel en vous et tout autour de vous. Ce qui fait que avec cette carte de l'héritage, le fait de vous ouvrir à cet amour inconditionnel, quelque chose de nouveau pour vous, parce que vous en aviez, enfin, vous en aviez pas vraiment conscience. Voilà. Et ici, vous en prenez conscience, en fin de compte, de cette nouvelle attitude, de ce nouveau comportement, ce lâcher prise, et d'être simplement dans l'accueil de ce qui peut venir à vous. Et alors, d'être dans l'accueil, c'est aussi bien du côté positif que négatif, hein, parce que bien entendu, la spiritualité, il y a les deux, hein, c'est pas tout rose hein, non plus. Voilà. Alors, je veux pas vous casser le moral, mais de toute façon, on sait bien que partout, en fin de compte, aussi bien terrestrement que spirituellement, il y a du positif et du négatif dans la vie, hein. De toute façon, la Terre, c'est la dualité. Donc, aussi bien dans la spiritualité, par moment, il y a aussi de la dualité. Donc, ici, vous prenez simplement conscience de l'amour inconditionnel. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça vous apporte? Et c'est un grand waouh pour vous, quoi. Vous allez découvrir de nouvelles... de nouvelles émotions, j'ai. Et le fait de vous ouvrir à cet amour inconditionnel, vous allez vous ouvrir ici à une part d'héritage. C'est-à-dire votre âme va pouvoir vous faire ressentir, c'est ce que j'ai, vous faire ressentir en fin de compte des choses d'avant, de vie d'avant. Oui, c'est ça, de vie d'avant. Même de l'invisible, de votre famille d'âme aussi, c'est marrant, ouais, de votre famille d'âme en même temps. Vous allez vous ouvrir à vraiment à d'autres émotions, hein. C'est vraiment le mot émotion qui est là. Quelque chose que jusqu'à présent, vous n'aviez pas encore ressenti. Spirituellement, je parle, hein, mais ça va être fort pour moi. Et ça va être une révélation. J'ai une révélation là. Un bel avancement avec cette carte de l'héritage. Donc il y a quelque chose qui va revenir à vous. Quelque chose d'ancestral. Ouais, d'une lignée aussi. Mais vraiment, je suis sur... c'est marrant, c'est votre âme. C'est... Ah, j'entends des révélations. Vous allez avoir des révélations, mais des révélations de votre âme. C'est-à-dire que si par exemple, de toute façon en spiritualité, ce qui est bien, c'est de pouvoir méditer, hein, bien entendu, puisque la méditation permet de se recentrer, permet d'être dans le calme, d'être posé, donc de pouvoir accueillir des choses qui peuvent venir d'ailleurs aussi, mais de soi, mais intérieurement et au-dessus de soi. Et en fin de compte, c'est ça, des choses qui vont venir à vous et votre âme va se rappeler à vous pour certaines choses. Et votre héritage, vous allez le revenir en fin de compte. Ouais. Et ça sera en même temps, je ressens comme une évidence, j'ai dans ma tête, comme une évidence. C'est-à-dire, je sais pas, moi, d'un seul coup, vous allez dire, oh bah tiens, et si je me mettais à faire telle ou telle activité créatrice ou créative, et franchement, je sais pas, des mandalas, des dessins, de la peinture, de la danse, du chant, de la musique, même les cartes, enfin je sais pas. Il y a quelque chose qui va revenir à vous, qui va vous appeler en fin de compte, et ça va être un héritage profond de ce que vous avez déjà fait avant. Et quand vous allez commencer éventuellement à travailler dessus, à vous mettre dessus,
Mais vous allez dire, mais c'est dingue, parce que j'ai l'impression d'avoir toujours fait ça, quoi. J'ai l'impression que c'est facile pour vous, en fin de compte. Même si vous allez rapprendre des choses dans cette vie, mais c'est comme si c'était une évidence et que vous aviez déjà fait ça. C'est-à-dire que vous allez le faire avec beaucoup de facilité. Et même, je dirais, pour certains et certaines d'entre vous, complètement, même sans besoin de formation, quoi. C'est juste, vous, l'apprentissage, vous voyez ici, avec l'intelligence, ce que je vous disais au départ, hein, il y a une relation spiritualité-apprentissage, et ici, pour moi, au niveau de l'héritage, il y a cet apprentissage qui va se mettre en place, hein. En tout cas, c'est ce que j'ai. Ici, message lumière. Un petit message lumière, on va regarder ensemble oups, j'ai pas bien mis, mais enfin, voilà, comme ça, hop, on voit bien tout entier. Quel message lumière vient à vous? Ah, c'est Joffre. Bon, il y a déjà un signe qu'il a eu aussi. J'envoie à Dieu avec amour toutes les parcelles de colère, de tristesse et d'inquiétude en moi. Je lui offre mon passé, mes peurs du futur, et je cesse de douter de moi. Ainsi, je me libère totalement, car je sais que Dieu saura tout mettre en place pour moi dans la perfection. Je suis maintenant libre et prêt à vivre ma vie. Alors, c'est exactement ça, hein, c'est je donne tout à l'univers et je me libère de tous ces liens, en fin de compte, ces liens de peur, ces liens de stress, de tout mon passé, de tout ce que j'ai pu apprendre ou qu'on m'a appris depuis mon enfance et que aujourd'hui ça ne résonne plus en moi. Donc je me libère de tout, j'envoie tout à l'univers, à Dieu, enfin vous l'appelez comme vous voulez, à la source. Et en fin de compte, vous êtes tout neuf après et vous êtes prêt à vivre votre vie. Donc votre vie spirituelle, mais aussi votre vie, puisque ça va libérer vraiment beaucoup de choses, hein. Pour moi, j'ai vraiment une grosse libération par rapport à ici, hein. Alors ensuite, on regarde. Le prochain message, c'est la voix des artisans de lumière. La voix des artisans de lumière, ici. J'ai la carte qui vient à vous. Les Pléiades, double mission, canaliser et élever l'humanité. Waouh! Sacré programme, mes amis. Dis donc, mes amis taureaux, c'est un sacré programme. Double mission, canaliser et élever l'humanité. Je vous ai dit ici à l'héritage, il y a des choses qui vont revenir à vous. Et par rapport à la carte bleue, là on est en connexion parfaite, hein. C'est votre état d'esprit, c'est ce que vous avez envie, mais c'est ce que vous allez obtenir, d'accord, avec l'héritage. Donc pour moi ici, bien sûr, vous allez petit à petit commencer donc à canaliser pour pouvoir transmettre les messages. Alors ici on avance tranquillement, hein, c'est ce que je vous ai dit, pas à pas. Donc cette carte, elle vous amène simplement quelque part un objectif. Moi je la prends comme ça. Au niveau de la carte des Pléiades, ici l'univers vous dit voici ton objectif au niveau spiritualité. Dans ton état d'esprit, tu as envie d'avoir une très forte connexion avec l'univers, d'être en apprentissage, d'avoir des connaissances, de reprendre des connaissances, mais toi d'avoir des connaissances. Et ici, c'est exactement ça, la canalisation. On canalise. Ici, on canalise et en même temps on apprend. Et ici, quand on élève l'humanité, on transmet aussi à l'humanité. La transmission aussi à l'humanité, c'est l'héritage. On transmet. C'est la transmission aussi, l'héritage. Donc, on est vraiment dans cette ouverture. Et pour moi, ça matche bien avec votre guidance. Alors, on va regarder ce que vous dit le petit livret. Je vais vous le lire si je trouve la page, parce qu'à chaque fois, c'est pas forcément pratique, je trouve, comment il est fait, ce petit livret là. C'est en plusieurs catégories et en alphabétique, même pas en alphabétique d'ailleurs. Donc c'est vraiment pas facile pour s'y retrouver. Alors, page 145. Allez, je vous lis ce que la carte vous amène.
Les Pléiades sont un groupe d'étoiles dont les êtres sont dédiés à élever la vibration de la planète et à partager une conscience nouvelle à travers les créations et la technologie. Ils se sont incarnés sur Terre depuis presque le début de l'humanité. Vous êtes une âme qui a une double mission. Grandir au niveau spirituel. C'est ce que vous avez envie ici. Et élever la vibration de la planète. Si vous avez été appelé pour écrire, parler ou canaliser, cette carte est le signe que vous devez continuer à le faire. La guidance de votre travail est divine. De toutes les âmes, les Pléiadiens sont les plus bavards. Et peut-être que vous avez déjà commencé à canaliser certains travaux dans la 3e dimension. Merci d'apporter votre contribution au grand plan. Votre présence et votre lumière unique sont nécessaires. Alors ici, on vous propose, alors c'est pas pour toutes les cartes, mais ici on vous propose de faire un petit travail, si vous en avez envie. On vous propose de travailler votre lumière. Donc, je vais vous remontrer la carte. Si vous avez envie de faire une photo de la carte à l'écran, de l'imprimer, parce qu'on vous propose de la poser sur votre cœur. Donc, je vous la mets ici. Voilà, si vous voulez prendre une photo. Et ensuite, vous pourrez l'imprimer et la garder avec vous. Voilà. Alors, posez la carte sur votre cœur et dites: j'appelle la conscience pléiadienne des royaumes les plus élevés et le meilleur de l'humanité à travailler à travers moi. Permettez-moi d'être un canal pour recevoir uniquement la lumière la plus pure de l'essence de la source. Permettez-moi de canaliser d'une manière qui me soit bénéfique aussi. C'est un sacré waouh quoi. Travaillez votre lumière. Je répète. J'appelle la conscience pléiadienne des royaumes les plus élevés et le meilleur de l'humanité à travailler à travers moi. Permettez-moi d'être un canal pour recevoir uniquement la lumière la plus pure de l'essence de la source. Permettez-moi de la canaliser d'une manière qui me soit bénéfique aussi. Miaou. Beau message. Sacré travail qui vous attend, hein, cher ami Taureau. Et beau travail, hein, vraiment. Hein. C'est quelque chose de magnifique, franchement. Et bien, pour terminer cette guidance, j'ai choisi l'oracle cosmique, une carte dans ce jeu. On va regarder quelle carte vient à vous. Et là aussi, il y a un texte à vous lire. Soyez courageuse, courageux. Alors effectivement, c'est un grand travail qui vous attend, un grand travail d'ouverture, d'élévation pour vous, mais aussi par rapport au travail que vous ferez, que vous allez faire, si toutefois vous en avez envie, et si cette guidance vous correspond et vous concerne, eh bien, il faut être courageux pour pouvoir, bien sûr, aller jusqu'au bout, canaliser et transmettre les messages. Parce que, bien entendu, quand on est dans la transmission de messages, eh bien, il faut passer outre le regard des autres, ce que les autres peuvent dire, peuvent penser de vous, etc. Et donc, d'avoir le courage de faire ce dont on est venu faire et surtout ce dont on a envie de faire parce qu'on est bien quand on le fait. Voilà. Alors, je vous lis déjà le petit message ici qui est sous la carte. Voulez-vous vraiment, à la fin de votre vie, réaliser quelle vie merveilleuse vous auriez pu avoir si vous n'aviez pas eu peur de la vivre? Alors ça, c'est un petit texte de Caroline Miss. Ensuite, le message de la carte. Est-ce que la peur a été un obstacle dans la poursuite des rêves chers à votre cœur? Avez-vous peur de l'inconnu, de l'échec, du changement, de faire des erreurs, peur de l'opinion d'autrui
et peur de la vie et de la mort. La peur de l'échec peut être pétrifiante et vous faire perdre des opportunités merveilleuses. Elle ne sert qu'à ériger un mur qui vous empêche de vivre une vie joyeuse. Lorsque vous vous cachez derrière ce mur de crainte, non seulement vous ralentissez le processus de transformation, mais vous attirez ce que vous craignez le plus. Par exemple, si vous craignez de ne pas être à la hauteur, vous vous mettez dans des situations et des circonstances qui confirmeront ces craintes. Construire des murs contre la peur ne protège pas de l'inconnu, mais vous garde prisonnier d'un cycle de défis. Ces défis pourront se manifester sous différentes formes, mais en fin de compte, il s'agit de la même énergie. Transcender ces schémas de répétition revient à mettre en lumière ses craintes intérieures et à leur faire face. Il ne s'agit pas d'un combat, mais d'un acte d'amour pur et de compassion. Allez au fond de vous-même et découvrez l'origine de ces craintes. C'est très drôle parce que j'ai encore un peu à lire, mais ça me fait vraiment penser à cette carte du despotisme, ce que je vous disais tout à l'heure, d'arriver à couper avec tout ça. Et derrière, on a la carte de l'amour tout de suite derrière. Hein. C'est ce que je viens de vous lire, le passage me fait vraiment penser à ces deux cartes-là. La crainte vient en général de quelque chose que vous avez vu, entendu ou dont vous avez fait l'expérience. Envoyez à cette crainte intérieure amour, empathie et compassion. Envoyez l'amour. Vous êtes plus fort, plus forte que vous ne le pensez. Abordez cette prochaine étape et vivez votre vie sans crainte. Ici, on vous propose une prière pour vous aider justement à avancer dans ce courage. Alors, je vous la lis aussi 2 fois, comme ça vous pourrez avoir le temps de noter si vous le décidez ou de remettre bien sûr la vidéo en arrière et réécouter. Donc la prière. Grand Esprit, donne-moi la force d'appréhender les craintes en moi avec amour, compassion et lumière. Je répète, Grand Esprit, donne-moi la force d'appréhender les craintes en moi avec amour, compassion et lumière. Le chakra associé à cette carte est le chakra racine et le chakra sacré. Voilà mes amis. Eh bien, très beau programme, cher ami Taureau, parce que il y a un grand travail pour vous et en vous vraiment qui est là et qui vous appelle et en plus pour certaines d'entre vous, c'est vraiment ce dont vous avez envie, puisque ici on est dans cet état d'esprit hein, d'aller vers ça. Hein. Donc, en tout cas, bravo. Moi, je trouve vraiment bravo parce que ayez le courage. Oui, le courage, il en faut partout. Et quand on a le courage, vous avez, et ben après, qu'est-ce qu'on est fier de soi. Alors, vous allez voir comment vous allez être fier de vous. Donc, cher ami Taureau, cette guidance est maintenant terminée. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien, pensez à partager la vidéo à des amis hein, que vous connaissez aussi qui sont taureaux. Et puis, même sur les réseaux sociaux, ce serait cool. Pensez à mettre les petits pouces aussi, à liker la vidéo. Comme ça, ça nous permet, nous, en tant que créateur de vidéos, eh bien d'être proposé, de remonter dans les sondages, voilà, dans le, je sais même plus comment on dit, l'algorithme, on va dire, de YouTube. Et donc, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de l'écran. Vous avez aussi toutes mes coordonnées, dont le numéro de téléphone, bien sûr, que vous retrouvez dans le descriptif de la vidéo. Chers amis, on se retrouve pour les prochaines vidéos de guidance d'évolution spirituelle au mois de septembre. En attendant, je vous souhaite un très très bel été, de bonnes vacances pour tous ceux qui partent en vacances. Eh bien, je vous dis à très très bientôt. Encore merci à tous de tout mon cœur et de toute mon âme. Merci encore à tous de me faire grandir. Merci, merci, merci.
Que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous, mes amis. Au revoir, les taureaux.